Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Je vais penser sur ma lancée. J'étais dans Deutéronome 28, 63. Je vais d'abord prendre Deutéronome 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, demain il prendra plaisir à vous faire disparaître et à vous détruire. Vous serez arrachés du territoire dont vous allez entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras de Dieu que toi ni tes ancêtres n'avaient connu, du bois et de la pierre. Vous voyez, vous allez voir, vous voyez ces images parlent d'elles-mêmes. Donc je ne vais pas expliquer, c'est bois, c'est pierre. Je l'avais déjà expliqué dans la troisième, dans la deuxième partie. Maintenant ce sont les images, elles parlent d'elles-mêmes. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te donnera un cœur inquiet, des yeux affaiblis et une âme découragée. Alors que je vous parle, ce qui est écrit un cœur inquiet, j'ai un cœur inquiet. Ah oui. Si toi, mon frère Bantou, Israélite, si toi, mon frère, tu n'as pas un cœur inquiet, ça veut dire, mon frère, tu n'es pas un être humain. Tu n'as pas de cœur. Ça veut dire, mon frère, tu vis à l'ouest. À l'ouest de quoi? À l'ouest du désert. Tu vis dans un désert. Quand l'Éternel dit tu auras des yeux affaiblis, j'ai des yeux affaiblis, mon frère. Mes frères, ma soeur, mes soeurs, mes parents, mon père, ma mère, mes mères, mes parents. Même vous, c'est sûr. Après l'Éternel dit une âme découragée. Une âme découragée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amour entre nous, il n'y a pas d'union. On ne cesse que de se quereller. On ne cesse que d'être dans l'amusement, dans la sapologie. On ne cesse que d'être dans l'hypocrisie, dans la médisance, dans la méchanceté envers son frère. Et vous êtes fiers. Et vous êtes fiers d'être comme cela. Je poursuis. Ta vie sera comme suspendue à un fil devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu n'auras pas confiance dans l'existence. C'est ce que nous sommes en train de voir. Le peuple noir ne comprend plus. Il dit, mais moi, vous n'avez plus confiance à votre existence. Vous vous dites, est-ce que moi j'existe? Est-ce que nous sommes des êtres vivants? Est-ce que nous existons? À cause de l'inquiétude, du découragement de la vie, à cause de la folie, à cause du tâtonnement, à cause du pillage, on est en train de piller le peuple bantou, le peuple noir, à cause de l'exploitation du peuple noir et du peuple bantou, à cause de la servitude, de l'esclavage où nous sommes. Nous nous posons des questions. Est-ce que nous sommes nés pour vivre? Est-ce que nous avons une existence? Est-ce que le peuple noir doit vivre? Est-ce que le peuple noir doit exister sur cette terre? Puisque cette terre, nous sommes les derniers de la classe. Nous sommes les délaissés. Nous sommes les laissés pour compte. Vous vous en rendez compte? Est-ce que vous arrivez à compter les mots de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes conscient de tout ce que les Deutéronome 28, même Lévitique 26 a dit? Est-ce que vous êtes conscient de mes paroles? Est-ce que vous êtes conscient de la vérité? Est-ce que vous êtes conscient de la réalité? Est-ce que vous êtes conscient de votre existence? Posez-vous les questions. Prenez le temps, méditez. J'aime beaucoup méditer, je vous avais déjà dit. Prenez le temps, méditez. Je poursuis. À cause de la frayeur qui remplira ton cœur et du spectacle que tes yeux verront, tu diras le matin si seulement c'était le soir, tu diras le soir si seulement c'était le matin. C'est vrai. Que si tu sois en Europe, partout dans le monde, les frères bantou, que tu sois noir, que tu sois bantou, c'est vrai. C'est vrai. L'Éternel, ce que l'Éternel a dit dans cette parole, c'est vrai. Et elle s'accomplit. Nous sommes dans cet accomplissement. L'Éternel te ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte, je l'avais déjà démontré, l'Égypte, c'est l'Égypte antique et c'est aussi l'Égypte qui représente le Vatican et ça représente aussi l'Europe, l'Amérique. C'est ça l'Égypte. Je l'avais déjà démontré dans Apocalypse 11, dans Apocalypse 16 et dans Apocalypse 17, quand j'avais parlé de la grande ville appelée Sodome et Égypte. J'avais démontré, l'Égypte ne veut pas aussi dire Misraïm, ça ne veut pas dire
mes frères égyptiens. Ça ne veut pas dire le peuple de Dieu. Hein, les Égyptiens, le peuple de Dieu. Non, ça ne veut pas aussi dire ça. Égypte aussi veut dire maison d'esclavage. Parce que le vrai nom des Égyptiens, c'est Misraïm. Vous comprenez? Ces gens-là, ils ont eu un esprit du malin, donc ils ont manipulé les Écritures. Mais celui qui n'a pas l'esprit de connaissance, celui qui n'a pas l'esprit de compréhension, celui qui n'a pas ces deux esprits, ne peut pas comprendre les Écritures. Nombreux vont, c'est pour ça, les Écritures, il faut être spirituel, il faut avoir l'esprit. Tu ne peux pas comprendre les Écritures comme ça. Tu peux les comprendre, mais tu ne peux pas. Non, tu peux avoir de la connaissance, mais tu ne peux pas comprendre les Écritures. Je l'avais déjà dit auparavant. Réveillez-vous. Levez vos yeux. Arrêtez de baisser la tête. Levez vos yeux afin de voir ce qui se trame sur terre. Levez vos yeux afin de voir où vous marchez. Levez vos yeux afin de comprendre, d'avoir une bonne vue. Parce que sinon vous allez vous cogner. Et on est en train de se cogner jusqu'à maintenant. Parce que nous avons une tête baissée. Nous sommes devenus des peureux. Celui qui a peur ne marche plus tête baissée. Comprenez? Celui qui a peur n'est que dans l'erreur. Vous voyez notre peur. C'est pour ça que nous sommes que dans l'erreur. L'Éternel te ramena par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit. Vous allez bien comprendre. Ce que je vais dire, ça va vous frapper. Celui qui va écouter un jour ma vidéo, ça va le frapper. Cette phrase ici. L'Éternel te ramènera par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vendrez vous-même à vos ennemis comme esclaves et servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Je vais maintenant expliquer ce passage. Ce passage ici, c'est dans ce temps-là. Dans ce temps où nous sommes. C'est l'accomplissement de ces événements. C'est l'accomplissement du TF1. C'est l'accomplissement de France 2. C'est l'accomplissement de CN, de toutes les chaînes européennes occidentaux. Quand il est dit dans Deutéronome 28, 68, quand l'Éternel dit, l'Éternel te ramena par bateau en Égypte. Mais l'Égypte, j'ai déjà dit, c'est l'Occident, c'est l'Amérique. Mais qui meurt dans les bateaux? Alors je vous parle, aujourd'hui on est le 10/09/2017. Mais qui meurt dans les bateaux? Ce n'est pas le peuple noir, ce n'est pas le peuple israélite. Donc quand l'Éternel disait, l'Éternel te ramena par bateau en Égypte, par le chemin que je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Mais les gens qui sont dans les bateaux, quand l'Éternel dit tu ne le reverras plus. Mais les gens, la plupart des gens qui prennent les bateaux pour venir en Europe, pour venir chercher un bon destin. Mais la majorité ne meurt pas dans l'eau. C'est ce que l'Éternel, quand l'Éternel disait, tu ne le reverras plus. Mais tu ne reverras plus quoi? Mais ta destination, d'où tu viens, tu ne reverras plus ta terre natale, ta terre vitale, ta terre de ta vie, ta terre de ton existence, de ce pourquoi tu existes. Vous comprenez? L'Éternel dit aussi, là vous vendrez vous-même à vos ennemis comme esclaves et servantes. Vous comprenez? C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que mes frères et nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous vendre, que ce soit même dans le corps, dans la prostitution, que ce soit même intellectuellement parlant. Nous vendons notre capacité de comprendre les choses. Nous vendons même notre travail. Nous vendons même notre corps. C'est ça. C'est ce que l'Éternel disait. Et c'est dans l'accomplissement. Les prophéties sont dans l'accomplissement. D'accord? Tous ceux qui parlent de la Bible, ils disent, ils veulent brûler la Bible, mettez la Bible dans les toilettes. Ce sont des personnes de A à Z, ils ne comprennent rien du tout de la Bible déjà. Ils ne connaissent ni l'alphabet, ils ne connaissent ni la compréhension des Écritures. Parce que ils sont devenus fous. Les pasteurs leur ont tellement égarés. La misère les a tellement égarés. L'exploitation, le pillage, les Occidentaux, les Européens, ainsi de suite, les ont tellement égarés. C'est devenu un peuple égaré, qui n'a plus de repères. Un peuple qui ne sait plus où mettre son corps. Un peuple qui ne sait plus où mettre sa tête. Un peuple qui n'a plus de père. Parce que celui qui n'a plus de repères n'a plus de père et n'a plus de mère. Un peuple qui n'a plus de terre. Parce que celui qui n'a plus de repères n'a plus de terre, n'a plus de père, n'a plus de mère. Bien. Je termine avec Deutéronome 28. Maintenant je vais prendre Deutéronome 30. 1,17. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. L'Éternel dit, si tu le prends à cœur,
Toi, mon frère, qui est chrétien, toi qui es dans l'église, de sommeil, d'esclavage, hein, tu vois cette image-là, tu vas te reconnaître, mon frère. Médite beaucoup, tu vas te reconnaître, tu auras honte. Mais toi, mon frère, si tu prends à cœur ce que je dis, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, bien, à partir dans un an, si tu prends à cœur, l'Éternel dit quoi? Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Donc l'Éternel a dispersé son peuple. Vous comprenez? Donc l'Éternel a déporté son peuple. Vous comprenez? Donc son peuple est en exil. Ce n'est pas tout le monde qui est en exil. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que quand j'explique, ce n'est pas parce que quand je parle, il y a des phrases qui vont vous échapper. Vous aurez une mauvaise compréhension et vous allez commencer à tourner les phrases dans vos sens comme vous voulez, comme vous le voulez à votre guise. Faites très attention. Ne puisez pas les mots. Respectez les mots. Ne les usez pas les mots. Respectez les mots. Je poursuis. Maintenant, quel est ce peuple dispersé que l'Éternel parle dans Deutéronome 3? Je vais d'abord mettre une pause. Deutéronome 33, je vais mettre une pause. On va prendre Sophonie 3. Je ne vais pas trop expliquer Sophonie 3 parce que c'est un des versets que je trop expliqué. Tellement que je trop expliqué, une personne qui n'arrive pas à comprendre mes explications, la mouche l'a piqué. Je vais prendre Sophonie 3, 9, 10, qui dit: alors je donnai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Donc, ceux qui servent l'Éternel, lisez bien Apocalypse 22. Ceux qui servent l'Éternel, c'est ceux qui adorent véritablement l'Éternel, c'est ceux qui ont l'esprit de l'Éternel. C'est vraiment le peuple de Dieu. Lisez bien Esdras 4. Vous allez bien comprendre, ceux qui servent l'Éternel, c'est le véritable peuple de Dieu. Même Sophonie 3 vous le démontre. Si vous lisez calmement, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc, prenez votre mal impatience. Quand vous lisez les Écritures, méditez, demandez l'esprit. Parce que tu peux avoir de la connaissance, mais tu ne peux aussi ne pas avoir la compréhension. Je poursuis. Sophonie 3, 10, qui dit: venez depuis lors que les peuples d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés. Donc vous voyez le mot dispersé. Donc on voit les vrais adorateurs de l'Éternel sont dispersés. M'apporteront des offrandes. Donc il dit: ceux qui sont dispersés m'apporteront des offrandes. Si vous voulez, je peux prendre Sophonie 3, 13 qui dit, je vais terminer par Sophonie 3, 13, puis je vais repartir dans Deutéronome 34 maintenant. Hein? Donc Sophonie 3, 13 qui dit: le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Et il ne dira pas de mensonge, il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Mais ils pourront manger, se coucher sans que personne les trouve. Vous comprenez? Donc on assimile. Donc la finité du reste d'Israël est en symbiose avec ceux qui sont au-delà des peuples de couche. Donc dans Sophonie 3, on dit: ceux qui sont au-delà des peuples de couche, c'est le reste d'Israël. Donc celui qui lit Sophonie doucement, calmement, méditation, respectement, en respectant Dieu l'Éternel, va comprendre ce que je suis en train de dire et va accepter la vérité qui va le libérer, le purifier. Et il aura crainte de l'Éternel. Il va cesser de mentir. Je pense que Sophonie 34 jusqu'à 17. Même si tu étais en exil à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Il ira te chercher jusqu'à là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. Vous comprenez? L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Pourquoi il faut aimer l'Éternel de toute ton âme et de tout ton cœur? Parce que c'est l'Éternel qui t'a créé. Est-ce que toi tu peux créer le ciel? Est-ce que toi tu peux créer le soleil, la lune, les étoiles? Est-ce que tu peux le faire? Et même si tu peux le faire, est-ce que toi tu peux créer les cieux des cieux? Non. Même, c'est pour vous dire, même les cieux des cieux, Christ n'a pas créé les cieux des cieux. Donc à plus forte raison, est-ce que vous pouvez créer les cieux des cieux? Maintenant, si tu peux créer les cieux des cieux, est-ce que tu peux créer d'autres choses en dehors des cieux des cieux? Non. C'est pour ça, l'Éternel a dit, faut l'aimer, parce que tout vient de l'Éternel. Même ta compréhension, même ton cerveau, ton intelligence, ton corps, tout ce que tu fais, ça vient de l'Éternel en bien. En mal, ça veut dire, tout ce qui vient de mal, c'est ton propre fond, c'est la chair, c'est le désir, la convoitise.
tu veux être au-dessus des autres. Donc, quand tu veux être au-dessus des autres, tu as toujours des désirs, tu as toujours des choses mauvaises. C'est ceux des menteurs qui veulent toujours être au-dessus des autres. Ce sont des gens qui n'ont ni compréhension de l'être humain, qui n'ont ni amour, qui n'ont ni cœur. Ce sont ces gens-là qui veulent être toujours, qui ont des désirs charnels, qui veulent toujours être au-dessus des autres. Je poursuis. Deutéronome 30. Étant ton Dieu circoncira ton cœur et sur ta descendance, et tu auras l'éternel ton Dieu et de tout ton corps et de toute ton âme, afin de vivre. Nous ne vivons que pour l'éternel, nous n'existons que pour l'éternel. Comprenez-le bien parce que c'est lui notre créateur. Il n'y a pas d'autres explications. L'éternel ton Dieu te fera tomber toutes ces malédictions sur tes enfants, sur ceux qui t'auront détesté, persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'éternel, tu lui obéiras, tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. L'éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras l'éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Donc il faut aimer l'éternel de toute son âme, donc de toute ta conscience et de tout ton cœur. Parce que le cœur est relié à la pensée. Comprenez? Parce que l'âme, c'est la conscience. Je vais directement, je vais prendre rapidement Sophonie, Deutéronome 30, 18, hein, même si c'est pas en lien, je vais le prendre, je vais l'expliquer rapidement. Après, on va prendre Deutéronome 31. Quand l'Éternel dit, je vous déclare aujourd'hui que vous paierez, vous ne vivez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. Pourquoi on meurt rapidement en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique un peu de l'Ouest? Pourquoi les Bantous meurent rapidement? Pourquoi nous ne vivons pas longtemps? La cause est, si nous ne respectons pas l'arbre de la vie, l'esprit de la vie, le livre de la vie qui est l'esprit de sagesse, si nous ne sommes pas sages, nous ne pouvons rien faire. Nous détestons l'éternel parce que celui qui aime l'éternel, il aime la sagesse. Celui qui est sage a la vie éternelle. Vous comprenez? Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs des vidéos. Je vais prendre Deutéronome 31. 31, 16, 26. 16, 26. L'Éternel dit à Masa, voici ce que tu vas te coucher avec tes ancêtres. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je me cacherai à eux. Il sera dévoré, il sera atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse. Alors il dira, n'est-ce pas, parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint. Vous comprenez? Si vous avez des malheurs, si les malheurs vous ont atteint parce que Dieu n'est pas là, Dieu s'est retourné, a retourné son dos. Il s'est mis à l'écart, il vous observe, il attend que vous veniez vers lui. Jubilé 1, le livre de Jubilé 1, lisez-le. Lisez tout le livre de Jubilé 1. Quand les élus, quand les 144 000 vont se réveiller, voilà la fin. La fin sera là. L'Éternel attend que le peuple, les 144 000 se réveillent. Vous avez le salut dans votre main, dans votre cerveau, sur vos fronts. Vous le peuple bantou. Si vous voulez la fin, il y aura la fin. Si vous retardez encore la fin, dommage. Parce que vous aurez des dommages collatéraux. Réveillez-vous. Il n'est plus l'heure que de regarder le latéral. Il est maintenant l'heure de regarder l'horizontal et le latéral. Il est temps de regarder partout. Il est temps de comprendre les enjeux du monde. L'enjeu capitaliste, mondialiste, humaniste, anthropologie, scientifique, tout. C'est le moment de comprendre notre position, notre civilisation, notre mouvement. Poursuivre. Deutéronome 31. 17. Je vais prendre 18 maintenant.
Et moi, je me cachais ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Donc notre problème à nous, c'est l'idolâtrie. Notre problème à nous, c'est les religions, que ce soit musulmanes, chrétiens, peu importe les autres religions que je ne connais pas, bouddhistes et ainsi de suite. Hein? C'est ça notre malheur. Notre malheur à nous, c'est d'avoir accepté d'autres dieux. C'est d'avoir accepté d'être des chrétiens. Un Bantou, un Israël. Écoutez-moi bien. Moi, je connais bien l'histoire du peuple Bantou quand les missionnaires sont venus en Europe et en Afrique. Je connais aussi l'histoire oubliée du peuple Bantou. Je ne connais pas tout de A à Z, c'est faux. Je ne peux pas tout connaître de tout A à Z. Parce que si je connais tout de tout A à Z, ça veut dire que je suis un menteur. J'ai un esprit du mensonge. Non, mais je connais les petites parties là à recoller de l'histoire perdue du peuple Bantou. Et je vais le montrer. D'accord? Et vous allez bien comprendre. Vous aurez bientôt la crainte de l'Éternel, je pense. Maintenant, mettez par écrit le cantique ici. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. En effet, je conduis ce peuple vers le territoire que je jurerai à ses ancêtres de lui donner. Un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété et s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Vous voyez? On répète encore d'autres dieux. Donc l'Éternel insiste sur le mot d'autres dieux. Notre problème à nous, c'est d'avoir accepté les religions. Dieu n'est pas dans les religions. Ce n'est pas écrit religion dans la Bible. Dieu est spirituel. Donc Dieu est esprit. Pourquoi je dis Dieu est esprit? Parce que tout a été créé avec l'esprit. Même si l'esprit c'est la créature de Dieu. Mais tout a été créé avec l'esprit. Puisque l'esprit a la vie. Mais Dieu est la vie, n'est-ce pas? Je poursuis. En effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'aurai à ses ancêtres de lui donner un pays où coule le lait et le miel. Il mangera sa satiété, s'engraissera, puis se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. C'est ça. Nous avons violé son alliance. Pourquoi? Parce que nous avons eu tout. Et nous avons tout sur. Nous avons tout en Afrique, à Kachopa. Nous avons tout. Donc, après être devenus des gros lards, après être devenus des grandes personnes importantes, nous avons rejeté l'Éternel. Et nous avons oublié celui qui n'aime pas l'Éternel, n'aime pas la vie, il n'aime pas sa propre vie. Et celui qui n'aime pas l'Éternel ne peut pas vivre. Parce que Dieu est la vie, Dieu est notre existence. Nous devons tout par rapport à l'Éternel. Nous existons que pour Dieu et nous vivons que pour Dieu. Je poursuis. Quand il sera alors atteint par une foule de malheur et de situation de détresse, se continue déposant en tant que témoin. Quand ce peuple, car sa descendance ne l'oubliera pas. Je connais en effet ses dispositions. Elles se manifestent aujourd'hui déjà avant que même je l'ai fait entrer dans le pays que je jurais de lui donner. Donc l'Éternel savait déjà avant nos ancêtres entrent sur la terre promise. Il le savait en avance. Ce peuple-là était refroidi, sont des rebelles. Ils allaient le faire. Ils allaient tôt ou tard le faire. Après avoir bien mangé, bien garni, bien devenu des personnes importantes dans tout, ils allaient succomber à devenir des orgueilleux, à se croire plus puissants, plus haut que l'Éternel. À plus forte raison, vous ne pouvez même pas créer la nature. Donc on ne peut défier l'Éternel. On ne peut mettre à l'épreuve l'Éternel. Ce jour-là, Amasa écrivit le cantique qui suit et l'enseignant aux Israélites. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Lorsque Amasa eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Nzambi. Il sera là comme témoin contre toi. Donc vous voyez, l'Éternel avait dit: ce qui est écrit dans la loi, ce sera un témoin contre vous. Pourquoi ce sera un témoin? Parce que quand vous allez au tribunal, il faut témoigner. Il y a des témoignages, il y a des preuves aussi. Le juge aussi a des preuves, le juge aussi a des témoins. C'est la même chose. Avant la justice, il faut témoigner. C'est pour ça les 144 000 sont importants. Dieu ne vient pas, l'Éternel Dieu ne va pas venir comme ça. Christ ne va pas venir comme ça. Ah non. Si vous êtes devenus des paresseux, si vous n'avez plus de raison de vivre, des raisons d'être vous-même, Dieu a sa raison. L'âme vit
Vous comprenez? Un être humain doit avoir une âme vivante. Vous comprenez? Vous devez raisonner par vous-même. Et vous devez apporter de votre raison à vos frères. On ne progresse pas tout seul, on ne progresse avec les autres. Vous comprenez? J'avais déjà fait une vidéo parlant de la focratie du panafricanisme. Même si le mot pan, c'est une divinité, c'est démoniaque. Quand les Noirs aiment dire panafricaniste, c'est démoniaque parce que pan, c'est une divinité, c'est un démon. Il y a un démon qui se cache derrière ce mot. Je poursuis. Lorsque Matthieu et compagnon finit d'écrire dans un livre de les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Votre Nzambé, il sera là comme un témoin contre toi. Comprenez? Donc la loi, même le livre de Deutéronome, sur toutes les prophéties que j'ai dit, ont démontré que nous sommes contre l'Éternel, contre la loi. Nous ne voulons pas être sages, nous ne voulons pas vivre. Nous voulons tous mourir. Si vous voulez brûler la Bible, brûlez la Bible. D'accord? Ben, j'aurais pas le temps de prendre Deutéronome 32, 15, 47. Ça se peut, je vais faire encore une autre partie. On va encore expliquer dessus. Mais pour l'instant, je vais quand même prendre ça avant que ça se termine dans une minute. Deutéronome 32, je vais commencer par 15. Yehoshurun est devenu gras et s'est gapré. Il est devenu gras et épais d'autu. Il a abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. C'est vrai. Donc, quand vous mangez à satiété, maintenant vous oubliez celui qui vous a donné à manger. C'est ça. Nous oublions qui est Dieu. Dieu n'est pas dans le culte des ancêtres. Laissez les morts aux morts. Arrêtez d'être des morts. Vivez maintenant. Arrêtez d'être des ravageois. Je poursuis. Ils ont été excités sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des pratiques abominables. Vous voyez, même le mot Dieu étranger se répète à plusieurs fois.